Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens comme promis pour une guidance à choix. Donc il y a deux choix. Vous aurez les heures dans la barre de description. Il vous suffira de cliquer et ça vous amènera directement soit au premier choix, soit au deuxième choix. Donc en premier choix, on a The Light Seers Tarot. En deuxième choix, on a le tarot de la nuit. Alors si vous voulez, pour vous aider, on va retourner la première carte. Alors, ici, on a le 10 de bâton. Donc, je vous laisse vous inspirer par rapport à l'image et vous vous laissez inspirer. Je ne vais pas vous dire la définition, même si beaucoup d'entre vous la connaissent. Et ici, on a la 5 d'épée. Donc, je vous laisse faire votre choix entre le 1 et le 2. Et en tout cas, bien évidemment, prenez de la hauteur. C'est une guidance générale et c'est une guidance intemporelle. Peu importe le moment où vous tombez dessus, on va voir les messages que vous avez à recevoir au niveau sentimental. Donc c'est parti, on va commencer avec le choix numéro 1. Donc pour vous qui avez choisi The Light Seers Tarot, donc on voit ici avec cette carte que peut-être il y a quelque chose de lourd à porter, on voit une fin de cycle, on voit quelque chose qui paraît interminable, vous voyez un petit peu comme une boue de course. Après peut-être que ça ne parle pas par rapport à ce que l'on va voir. Donc ici les messages que vous avez à recevoir au niveau sentimental. Alors ici, on sent une détermination chez vous, vraiment. En tout cas, on voit que vous avancez. Ici, avec la tour, ça peut nous parler d'un coup de foudre qui arrive pour vous, ou en tout cas une prise de conscience qui arrive comme un éclair, comme un déclic. On va voir un petit peu. Mais ici, en tout cas, moi, je sens que vous essayez de reprendre confiance en vous. Peut-être que vous essayez de changer quelque chose dans votre vie, quelque chose qui ne marche plus. Et on voit que par rapport à quelque chose qui ne marche plus, alors c'est pas forcément une relation, ça peut être tout simplement une façon de faire. Et on voit que vous cherchez en fait à créer un changement en vous, je sens. On voit que vous voulez créer cette ouverture pour avancer. On voit que vous voulez dépasser vos peurs. On voit que vous avez ce besoin de reprendre confiance en vous, ici. Mais pour moi, la confiance, elle est déjà là. C'est juste des choses qu'il faut mettre en action pour la retrouver entièrement, si vous voulez. Ici, on voit qu'il y a ce besoin de reconnaissance, mais reconnaissance personnelle, ce besoin de croire qu'on peut y arriver. Ici, surtout avec le 7 de bâton, on voit que vous vous sentez protégé, mais vous êtes déterminé surtout à avancer. Vous êtes déterminé à changer quelque chose qui vous empêche d'avancer. On voit que vous avez beaucoup de ressenti que c'est le bon moment. Peut-être pour ça qu'on a la tour ici, en plus derrière on a la roue de fortune. Donc on voit un changement positif pour vous. On a la 6 d'épée. On voit qu'il va y avoir peut-être la fin d'une dépendance affective ici. Ça peut être aussi peut-être la fin d'une relation toxique pour certains d'entre vous. Mais là, je le sens vraiment comme on met fin à de la dépendance affective. Vous voyez, on a cette envie d'avancer, on a cette envie de dépasser ça. On a vraiment ce besoin d'avancer, vous voyez. Et ici, je vous sens quand même
avoir cette envie de vous recentrer sur vous, avoir cette envie d'aller vers vos besoins. Vous voyez? Et on voit qu'il y a beaucoup de développement personnel qui est fait, en tout cas ici, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Et ici, j'ai l'impression que c'est comme si une révélation allait vous arriver comme un éclair. Vous voyez, ça peut arriver lors d'un rêve, en regardant un film, mais elle va vous tomber dessus comme ça pour créer un changement, en fait. Et on voit que vous avez besoin de concrétiser quelque chose. Ici, par exemple, si vous êtes célibataire, parce que chacun adapte à sa situation, hein, mais si vous êtes célibataire, vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt à quitter cette solitude. Vous voyez, on voit que vous êtes prêt ou prête à être en couple, à regarder vers l'avant, à créer cette ouverture. Et ici, vous pouvez vous sentir guidé et en tout cas, vous avez la force nécessaire pour le faire. Si vous êtes dans une relation qui est en dents de scie, on voit que vous allez vouloir créer le changement par rapport à cette dent de scie et arrêter d'être dans l'attente. Vous voyez, arrêtez d'être dans la dépendance affective. On voit que vous allez vouloir avancer pour vous ici. C'est ça qui est super positif. On va recouvrir les cartes. Ici, on voit que vous avez envie de vous faire plaisir. Clairement. Vous avez de belles énergies, hein. On voit que vous rétablissez un équilibre dans votre vie. Peut-être quelque chose qui vous manquait par rapport à dans la situation où vous êtes, hein, que vous soyez en couple, célibataire ou en relation en dents de scie ou à distance. Hein. Vous prenez comme ça vous parle dans votre situation. Mais là, on voit en tout cas que vous avez envie de penser à vous en fait. Vous avez envie de penser à votre bonheur. Qu'est-ce qui vous rend heureuse ou heureux? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre en place, si vous voulez, pour, comme je vous disais, couper cette dépendance affective ou couper cette attente qu'il y a de la part de votre autre. On voit que vous êtes beaucoup dans la communication aussi. En tout cas, il y a beaucoup de communication qui arrive pour vous. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Il y a quelqu'un qui peut vous aider peut-être pour aller vers une guérison. Ça peut être quelqu'un d'extérieur. Ça peut être soit un kinésio, un ostéo, un magnétiseur, de l'hypnose, peu importe. Ça peut être aussi un meilleur ami, un frère. Mais quelqu'un qui peut vous guider pour aller dans cette guérison du cœur que vous avez besoin. On voit que vous cherchez une solution et vous allez trouver cette solution. Pour moi, vous mettez fin à un stress, vous mettez fin à un enfermement. Pour moi, vous mettez fin vraiment à se sentir bloqué en fait. Vous voulez vous libérer de ces liens qui vous emprisonnent. Donc, c'est pas la relation, hein, mais c'est cet état de pensée. Vous voyez ? Donc après, vous voyez si c'est la relation ou pas, hein, si vous avez ce besoin de changer de relation. Mais pour moi, il y a ici, si vous êtes dans une relation compliquée où il y a de la dent de scie, pour moi, vous êtes prêt ou prête à aller vers quelque chose de plus beau. Parce qu'on a quand même ce diable qui revient, vous voyez, même en retournant, hein. Et on voit qu'il y a ce besoin de changer d'horizon. Et vous le savez, pour moi, vous avez des signes. Vous avez des signes, peut-être quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et pourtant, vous avez l'envie qui est là, la force nécessaire pour être là. Vous avez l'intuition qui vous pousse à aller. On voit que vous êtes beaucoup dans la communication. Et ici, c'est vraiment ce déclic qu'il va falloir avoir. Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Mais ici, je sens une guérison, en tout cas pour ceux qui ont choisi le premier choix, peu importe votre situation. Hein. Et si vous êtes en couple, ça peut être tout simplement de couper une dépendance affective, vous voyez, qui vous empêche d'avancer.
En tout cas, on voit qu'il y a cette hypersensibilité qui est là. Hein. Peut-être des sentiments qui étaient refoulés depuis longtemps. Pour moi, il va y avoir des échanges qui vont permettre d'exprimer les non-dits. Vous voyez, ce qui était refoulé depuis longtemps. On voit que c'est nécessaire. Que c'est nécessaire pour se libérer, pour moi, d'un fardeau. En tout cas, on voit qu'il va y avoir de la communication pour vous, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Mais ici, on voit qu'il va y avoir de la communication et que ce sera un cadeau pour vous parce que ça vous permettra de vous libérer. Vous voyez, de vous enlever d'un fardeau qui était coincé au niveau de la gorge. Ouais, ici, on voit que vous êtes face à un choix. Hein. On voit qu'il y a une transformation qui est en attente pour vous. Parce qu'on voit qu'avec l'arbre, il y a ce besoin de grandir, de s'élever. Il y a ce besoin aussi peut-être de... Pour certains, hein, ça peut être de laver du linge sale en famille. Hein, tout simplement, de dire des choses qui étaient bloquées et qui empêchent d'avancer. Mais ici, je vois une transformation qui est nécessaire, qui vous permettra de faire le bon choix. Et on voit que vous êtes protégé pour faire ce choix. Et on voit que c'est ce qui permettra pour moi de résoudre un blocage que vous avez peut-être au niveau sentimental. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Et on voit que vous avez les cartes en main pour faire ce choix. Ce choix de rester dans cet état où il y a cette hypersensibilité, ou ce choix d'avancer, ce choix de grandir justement, ce choix pour aller récolter les fruits de votre travail, vous voyez, pour récolter cette abondance. Et on voit que ce choix, il va être nécessaire pour vous. Et on voit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Mais ici, vous avez besoin de créer cette opportunité pour aller vers un ancrage. Parce qu'actuellement, vous pouvez vous sentir perdu. Et vous, j'ai l'impression que vous voulez construire une relation sur le long terme. Et pour ça, on vous dit que vous avez les cartes en main. Vous avez les cartes en main pour changer les choses. Mais pour changer les choses, il va falloir être dans la communication, enlever les non-dits. C'est pas enlever les masques, hein, c'est vraiment des non-dits. Vous voyez, des non-dits qui sont lourds à porter. Et on voit que c'est nécessaire pour faire les bons choix. Et on vous dit que de le faire, ça vous permettra de vous libérer d'un poids et de reprendre une communication qui sera beaucoup plus fluide et qui vous permettra d'aller vers cette transformation. Mais pour le faire, il faut prendre la décision il faut être prêt à le faire. De ce qu'on a vu de vos énergies, on voit que vous êtes prêt. Mais il faut attendre ce déclic, comme je vous ai dit, pour vraiment le faire et avancer. On va voir ce que vous conseillent les anges. On a l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ici, on voit que c'est vraiment l'idée. Hein. C'est l'idée de planter des graines pour pouvoir récolter. On voit que vous êtes protégé dans une situation, mais quelque part, on voit qu'il y a ce besoin de changement. Il y a ces non-dits qui sont lourds à porter. Vous voyez, il y a besoin de créer ce changement pour aller vers ce que vous désirez. Que ce soit avec la personne actuelle ou une nouvelle rencontre. Hein. Là, vous prenez vraiment suivant votre situation, car c'est une guidance générale. Mais on voit qu'en tout cas, il y a quelque chose, optique de vue à changer. Vous voyez, ne plus être dans l'attente, reprendre cette confiance en soi. Il y a besoin de trouver son bonheur à travers soi également pour pouvoir avancer. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé et parlé pour ceux qui ont choisi le premier choix. Vous me direz dans les commentaires. Puis si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Donc c'est parti, on va passer au choix numéro 2.
Donc ceux qui avaient choisi le tarot de la nuit, ici on voit qu'il y a de la culpabilité, de la répétition de schémas, les choses se répètent. Et on voit qu'il y a un passé qui est lourd et qui est présent. On va voir si c'est ce qui ressort au niveau des énergies, vers quoi vous allez. Donc bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, hein, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut prendre vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous. Alors vous, on voit qu'il y a cette envie de partage, hein. Il y a cette envie de mouvement, il y a cette envie de triomphe. Il y a cette envie de célébrer, hein, quelque chose. Ici, vous, on voit que vous avez travaillé sur vous en tout cas et que vous êtes à la fin d'un parcours qui a été sombre. Vous voyez, on voit que vous vous êtes battu pour en arriver là. Alors bien sûr, battu, il ne faut pas le prendre au sens propre, hein. Voilà, ici, on voit que il y a eu cet éveil spirituel pour moi, pour vous. Il y a eu cette élévation, cette prise de conscience. On voit que vous avez été patient dans une situation. Et on voit que maintenant, vous êtes prêt à faire cette victoire pour vous-même. Vous, ça peut être par rapport à une séparation qui a été douloureuse pour vous et qui a pu vous bloquer un moment. On voit que vous avez des blocages qui ont été surmontés. Vous voyez, vous êtes à la fin de ces blocages pour moi. Et qui étaient dus peut-être à une séparation passée qui vous empêchait d'avancer. On voit que vous avez pris cette décision, en tout cas, de vous alléger, de retrouver un équilibre. Et on voit que vous l'avez fait avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. On voit que vous vous êtes écouté dans une situation. Ça peut être par rapport à une séparation douloureuse, mais pas forcément, hein. Ça peut être prendre conscience de ce qui bloque dans votre vie. Peut-être que vous étiez isolé, donc justement, il y a cette envie d'être dans le partage avec les gens, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu ce travail de fait, parce qu'on voit qu'il y a eu cette détermination, si vous voulez, pour voir le bout du tunnel. Et on voit que vous avez su prendre les bonnes décisions au bon moment pour retrouver un équilibre. Et on voit que vous avez pris le temps, je pense, de visualiser ce que vous vouliez. On voit ici avec l'impératrice, hein, qui a eu beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition, mais surtout, vous avez envie de faire ce qui est bon pour vous. On va recouvrir les cartes, hein. Oups, excusez-moi. Ici, un petit peu comme le premier groupe, hein, il y a cette envie de regarder vers l'avant. Vous voyez, cette envie d'être positif et objectif sur l'avenir. Ici, il va falloir faire attention peut-être de ne pas trop éparpiller, de ne pas lâcher de vue son objectif. Vous voyez, ici, ça va être nécessaire parce qu'on voit quand même qu'il y a un mental qui peut être un petit peu fort. Beaucoup de questionnements qui se passent. Et on voit qu'il y a besoin de penser aux souvenirs qui sont bons pour vous, qui vous permettent d'être moins dans le mental. Il y a ce besoin de prendre de la hauteur justement par rapport à ce mental. Voilà, ici pour moi, vous avez vécu une séparation
dernièrement ou il n'y a pas longtemps, vous voyez. Ici, on voit qu'il y a un travail de fait par rapport à une séparation. Hein. Et on voit que ça a touché beaucoup votre émotionnel. Hein. Ce qui est normal en séparation, c'est jamais facile. Mais ici, on voit qu'il y a vraiment la réussite hein, sur aller de l'avant. On voit que l'équilibre va être retrouvé ici dans une situation. Donc là, vous prenez suivant votre situation, hein, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. On a encore cette idée de choix hein, qui est là. On voit qu'il y a des peurs de faire ce choix, mais vous savez ce qu'il faut faire pour moi. Pour moi, vous le savez au fond de vous, parce que comme il y a eu ce travail de fait, vous avez conscience des choses, mais peut-être ce qui est dur, c'est prendre la décision. Vous voyez? Parce qu'ici, on voit qu'au niveau du cœur, il y a quelque chose qui est lourd. Quelque chose qui est lourd. Et peut-être vous vous étiez mis des œillères parce que vous aviez envie peut-être que ce soit cette personne. Mais après, on voit que cette séparation, elle a vraiment été douloureuse et a causé beaucoup de blocages, si vous voulez. Et on voit qu'il y a vraiment ce besoin d'aller vers l'avant. C'est vraiment nécessaire, en tout cas, de retrouver un équilibre par rapport à ce qui vous a fait mal, en fait. Et on voit qu'il faut continuer sur ce chemin, parce qu'on voit ici quand même que vous avez beaucoup de patience et beaucoup de sagesse, en fait, qui pour moi, vous avez déjà toutes les réponses à l'intérieur de vous. Et ça fait partie du processus et on voit que vous êtes de toute façon à cet avenir qui est proche pour vous. Ici, avec l'ange de la nuit, on vous dit que c'est proche, qu'il ne reste plus que le dernier grand saut à faire. Vous voyez ? Pour moi, vous vous protégez. Hein. On voit que vous vous protégez énormément et que vous voulez vous créer vraiment un petit peu comme une barricade autour des émotions, autour du cœur. On voit que c'est nécessaire en fait. C'est ce qui vous permettra de faire ce pont vers l'avant, vous voyez ? Ici, vous pouvez vous sentir perdu, mais on vous dit, vous inquiétez pas, vous allez trouver le chemin. Vous allez réussir à faire le pont et à poser votre ancre, vous voyez. On vous dit que vous avez la clé déjà à l'intérieur de vous. Hein. Et pour moi, il y a beaucoup de choses à apprendre par rapport à votre situation. On voit que ici, pour moi, hein, on a la chance. Ici, pour moi, vous allez soit vers une nouvelle rencontre ou soit vers un renouveau. Là, vous voyez comme ça vous parle. Hein. Mais ici, on voit que le fait d'avoir travaillé autant sur vous, ça va vous ramener la chance. Ici, on voit que la communication va arriver. Mais en tout cas, dans tous les cas, pour moi, vous recevez les signes. Les signes, vous les recevez. On vous dit d'observer autour de vous. On voit qu'il y a quelque chose à apprendre pour permettre d'enlever ce qui bloque. Vous voyez ? Et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Ici, on voit, par exemple, si c'est une nouvelle rencontre que vous allez, on voit que vous y allez vers quelqu'un de loyal, vers un engagement, vers quelque chose de concret qui sera sur le long terme. Et on vous dit que c'est la destinée. Mais il va falloir écouter les signes et continuer ce travail sur vous pour voir cette chance arriver et la communication venir pour aller vers ce renouveau. En plus, on a le jardin derrière et on a le bâtiment.
vous voyez. Et ça peut être le retour de quelqu'un si vous attendez le retour. Hein. Là, il faut que vous vous écoutez. Même si je vois plus une nouvelle personne, vous prenez suivant la situation dans laquelle vous êtes, bien évidemment, car c'est une guidance générale. Mais en tout cas, on voit que la chance va revenir. C'est pour ça qu'on avait cet ange de la nuit pour vous dire que c'est qu'un mauvais passage. Vous voyez, le soleil va revenir dans votre vie. Et ici, on voit que ce pont va être fait grâce à un apprentissage, ce qui va vous permettre de voir beaucoup plus clair. Et ici, ça va être vraiment nécessaire et important. On a la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc là, on vous dit que vous savez, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous savez, vous avez la vérité, vous avez la clé à l'intérieur de vous. Mais il va falloir observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, observer les signes et vraiment être à l'écoute de votre âme, à l'écoute de vous-même. Il va falloir prendre ce recul, ne pas être trop dans les pensées et vos premières intuitions sont les bonnes. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura permis d'avoir des messages. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous a parlé, comment ça a résonné pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Je vous envoie plein de belles ondes et surtout, prenez soin de vous.